Bienvenue dans cette émission In Studio. Aujourd'hui, on va parler d'un thème intéressant et certainement si vous écoutez cette émission, c'est que vous êtes un homme ou une femme qui aimerait que son mari l'aime et devienne sa meilleure amie. Alors, 5 clés pour faire de votre femme votre meilleure amie. Alors, ça, c'est pas un titre pour que vous puissiez manipuler votre femme afin qu'elle devienne votre meilleure amie, mais c'est simplement des conseils qui sont là pour vous aider à ce que votre femme finalement devienne par elle-même votre meilleure amie. Et je pense que Dieu connaît nos épouses et les femmes d'une manière générale beaucoup plus que nous puisque c'est lui qui les a créées. Et dans sa parole, il nous donne plusieurs conseils et j'en ai retenu 5 que j'ai pu vivre dans ma vie personnelle avec mon épouse. 5 conseils, il y aurait beaucoup d'autres conseils à partager. Vous pourrez continuer à méditer sur ce sujet à la maison. Et je vais vous encourager, vous les maris, à ouvrir votre cœur vraiment à cette parole et à ce temps d'enseignement qu'on va avoir ensemble et d'exhortation, puisque ça va être plus des exhortations, des conseils que j'aimerais vous donner. Et si vous réalisez que dans votre vie, vous avez des corrections à apporter, alors notez-les parce que tout est possible et votre femme peut réellement devenir votre meilleure amie. C'est la volonté de Dieu pour vous. Donc si vous écoutez cette émission, c'est que peut-être soit vous souhaitez que votre femme devienne votre meilleure amie, soit peut-être elle l'est déjà, mais vous souhaitez fortifier cette relation d'amitié. Alors ça va être bon, on va rappeler, ce sera des choses plutôt simples, mais c'est des fondations et on ne doit pas mépriser ces fondations qui sont importantes. Alors une clé importante que j'ai trouvée dans le mariage, c'est l'honneur. On parle de soumission et la Bible nous dit que les femmes doivent être soumises à leur mari dans une bonne image de la soumission, l'image divine de la soumission. En même temps, la Bible nous parle de l'honneur. Et en tant qu'époux, mari, on devrait honorer notre épouse. Ça, c'est une clé dans cette période particulière où il y a ce qu'on appelle dans le monde la Saint-Valentin. Dans l'Église, on devrait être aimé et aimé tous les jours de notre vie. Mais c'est vrai que pendant ces temps particuliers, le monde tout autour de nous va parler de la Saint-Valentin. Alors les couples vont essayer de faire un repas ensemble, passer une nuit ensemble particulière, mais tout le reste de l'année, c'est à nouveau les défis, les disputes, etc. Et comme le monde le fait la plupart du temps, c'est simplement, ils essaient de montrer une belle image et le reste de l'année, bon, c'est un peu la catastrophe. Et ça doit pas être comme ça pour nous, enfants de Dieu, mais Dieu voudrait qu'au sein de notre couple, on développe des amitiés, on développe un amour qui est fort et que nous soyons, comme il l'a voulu dès le départ, une seule chair. Dans Esther, au chapitre 1, on voit que une histoire avec le roi et la reine Vasti, à un moment, la Bible dit que au chapitre 1 et au verset 11, que le roi, alors qu'il était euphorique, alors qu'il était ivre de vin, donc on peut imaginer ce que c'était à l'époque, ces excès de table, et le roi était là, il y avait toutes sortes de gens, c'était c'était comme vous pouvez voir dans certains films peut-être, toute entre guillemets une orgie de mets, de vin, etc. Et alors qu'il est là alcoolisé, qu'il est là ivre de vin, il fait appeler sa femme simplement pour la montrer comme on pourrait montrer un objet, parce qu'elle était très belle. Et on voit ici juste un symbole, une image d'un mari qui manque de tact en fait. Et nos épouses ne doivent jamais devenir pour nous ni un objet, ni une façon de pouvoir s'enorgueillir, etc. Mais on devrait toujours faire attention à honorer notre épouse et pas la montrer comme si c'était un objet de spectacle. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Pierre au chapitre 3, verset 5, « Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, elles étaient soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. » Et là, la Bible dit « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible, honorez-les. » Et quand on parle de soumission, ici ça nous est parlé de Sarah, je pense que les femmes peuvent se soumettre beaucoup plus facilement quand elles sont honorées. Et personnellement, mon épouse n'a jamais eu de mal à se soumettre à moi, et je n'ai jamais d'ailleurs voulu la soumettre, puisque la Bible ne dit pas « Marie, soumettez vos épouses », mais c'est les femmes qui, par libre choix, parce qu'elles se sentent aimées, parce qu'elles se sentent honorées, choisissent justement cette soumission qui est divine. Et des fois, les hommes disent « Voilà, ma femme, elle n'est pas soumise, etc. » Mais je pense que si nous honorons nos épouses et si nous obéissons aux conseils que Dieu nous donne, le couple prendra sa place.
Parfois, ça peut prendre du temps que le couple prenne la place qu'il faudrait qu'il ait. Et je pense que Dieu peut beaucoup nous aider. Il y a quelque chose dans le cœur de Esther qui était différent du cœur de Vashti. Elle avait certains traits de caractère et le roi finalement n'a plus voulu d'elle. Et il s'est choisi Esther. Il y avait quelque chose qui était particulier dans le cœur d'Esther, dans Esther au chapitre 1 au verset 20. Il est écrit que Esther avait tenu secrète son origine familiale et sa nationalité comme le lui avait ordonné Mardochée. Elle continuait à se conformer à ses instructions comme au temps où elle était encore sous sa tutelle. Et là, on peut voir que Esther, même quand elle est devenue reine, elle était encore soumise à Mardochée, son tuteur, donc qui était son tuteur. Et on voit que c'était une femme qui était soumise. La soumission, si vous écoutez cette émission et que vous êtes une femme, c'est tellement fort, c'est tellement puissant. Et si vous êtes un mari, je voudrais vous donner la première clé, c'est honorer votre épouse. Vous pouvez aider votre femme à se soumettre si vous l'honorez. Parce que, rappelez-vous, l'âme des femmes comporte une certaine fragilité. La Bible dit que, donc, ici, on l'a lu, c'est un sexe, entre guillemets, plus faible. Ça ne veut pas dire que la femme est inférieure, non, mais ça veut dire que dans sa personnalité, elle a été faite différemment et elle peut, par exemple, être beaucoup plus blessée, beaucoup plus facilement. C'est un peu l'image, vous savez, il y a des enfants, l'enfant vient alors que son papa est sur son bureau, à l'ordinateur, sur son téléphone, et il vient lui montrer un dessin ou une bonne note, et le père peut-être le regarde simplement d'un coup d'œil et dit « Oh ouais, c'est bien », et il continue alors que l'enfant avait fait ce beau dessin pour son papa, et son papa n'y prend pas garde et n'y fait pas attention, et le cœur de cet enfant, il est blessé. L'enfant, il est blessé, il a mal au cœur, il a peut-être pris 30 minutes pour faire ce beau dessin, il a écrit « Papa, je t'aime », et pour lui, c'était tellement important, cet enfant, d'apporter ce dessin auprès de son père. Alors, lorsque son père le méprise, le cœur de l'enfant est blessé. Et ça amène parfois des relations parents-enfants comme ça à être blessés. Et ça se voit jusqu'à l'âge adulte. Mais c'est pareil dans le couple. Il y a une certaine fragilité qui est là. Et des fois, nos propos de déshonneur envers nos épouses vont créer toutes sortes de problèmes et plus tard de conflits au sein du couple. Alors, je veux vous encourager, Marie, à honorer vos épouses. Autant qu'il est possible, honorez-les. J'ai aimé beaucoup avoir comme dans l'équipe pastorale et dans notre église locale, Pasteur Wallace, qui est le père de Pasteur Joel Spinks. C'est un homme que j'ai vu pendant plusieurs années tenir. Vous savez, il ouvrait la porte à son épouse. C'était toutes sortes de choses comme ça. Rien que le fait d'ouvrir la porte à son épouse, ça se faisait dans l'ancien temps. Aujourd'hui, je vois plus jamais personne faire ça. Et personnellement, j'essaie de faire attention régulièrement et de pouvoir, autant que possible, ouvrir la porte de ma voiture à mon épouse. En fait, honorez votre épouse. Ici, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais honorez votre épouse. Honorez-la. Honorez-la devant les invités. Si elle fait à manger, honorez votre épouse. Au lieu de l'amener comme le roi qui est là, il est ivre. Et finalement, vous savez, c'est l'image de ces personnages dégoûtants et pervers. Ils sont là pleins de perversité, pleins de bouffonnerie. Et ils parlent n'importe comment à leurs épouses devant les gens. Et ça, c'est tellement pas beau. C'est tellement pas doux. C'est tellement pas l'image de quelqu'un qui aime son épouse. Honorez votre épouse par tous les moyens possibles. Deuxième clé importante dans le mariage, c'est la disponibilité. Bon, je vais donner les conseils les uns après les autres. On n'aura pas le temps de forcément aller en profondeur, mais passer du temps à méditer sur ces choses. La disponibilité. Dans Deutéronome, au chapitre 24, au verset 5, il est écrit « Lorsqu'un homme vient de se marier, il sera dispensé du service militaire et on ne le chargera d'aucune obligation particulière. Il restera disponible pour son foyer pendant 1 an et fera la joie de la femme qu'il aura épousée. » Ça, c'est la pensée de Dieu. On voit que quand les jeunes gens se mariaient, le mari était disponible pour faire la joie de son épouse pendant 1 an. Il ne travaillait pas. Et je suis convaincu que ça a bien sûr construit des couples forts en Israël. La disponibilité. Aujourd'hui, comme lorsque les femmes accouchent parfois, où elles reprennent le travail tout de suite, mais aussi quand on se marie, on va passer une semaine peut-être de vacances, un voyage de noces, et tout de suite on repart dans les activités, etc. Ça ne permet pas de construire des couples qui sont forts. Alors on n'a pas bien sûr l'occasion forcément de prendre 1 an d'année sabbatique, mais par contre on a l'occasion de travailler pour être disponible au quotidien pour notre épouse. Donc cette année sabbatique que le jeune époux prenait après le mariage a créé dans le peuple de Dieu des couples forts. Personnellement, j'ai jamais eu de voyage de noces, mais le voyage de noces ne dure en général qu'1 semaine ou que quelques jours,
Et c'est pas pendant le voyage de noces qu'on va créer une relation forte et qu'on est forcément que ça va créer plus tard de la disponibilité. Il y a peut-être une relation de fiancé qui a été créée au cours de nos fiançailles. Maintenant, il faut créer une relation d'époux et d'épouse au sein du mariage. Et ça, c'est un autre type de relation. C'est pas le même type qu'on a créé avant le mariage. Et l'une des forces, par exemple, dans notre mariage, c'est qu'au bout d'un an de mariage, on a travaillé à temps plein ensemble dans le même bureau. Et on a travaillé pendant des années comme ça dans le même bureau. Alors, pour certains couples qui ont des difficultés, pour eux, c'est une faiblesse. Pour nous, c'était une force parce qu'on a passé beaucoup de temps ensemble et on a été disponible. Être disponible. Essayez de vous rappeler cela, cette deuxième clé. Disponible. Il faut que, pour votre épouse qui s'approche de vous, elle puisse voir quelqu'un de disponible. Soyez disponible pour votre épouse. Avec mon épouse, ça nous a beaucoup aidé de passer beaucoup de temps ensemble et je me suis rendu aussi disponible pour elle comme elle peut se rendre disponible pour moi. En fait, on parle d'une amitié, 5 clés pour faire de votre femme votre meilleure amie. Comment se créent les amitiés? En général, les amitiés se créent avec de la disponibilité. Les gens qui n'ont pas de temps pour vous ne seront pas vos amis. Les gens qui ne partagent pas aussi les choses qui vous plaisent ne seront pas vos amis. Si j'aime ce que ma femme aime, alors ça va fortifier cette relation d'amitié. Si je suis disponible pour mon épouse, ça va aussi à nouveau créer et fortifier cette relation d'amitié. Vous savez, souvent, on a vu son épouse 30 minutes le matin, puis on arrive au travail et là on voit nos collègues pendant 8 heures ou 9 heures ou plus même. Et le soir, on arrive à la maison, on retrouve notre épouse et là, elle est peut-être affairée, la cuisine, les devoirs, etc. Et certains maris, ils vont devant la télévision, où ils s'occupent, où ils montent à l'étage, ils sont tellement préoccupés et ils voient leur épouse peut-être 2 heures, 3 heures, 4 heures le soir. Et alors qu'ils ont vu dans la journée peut-être 2, 3, 4 heures leur épouse, ils ont peut-être vu dans la journée 8 heures une collègue de travail. Et de la même façon qu'on peut fortifier nos relations dans le mariage, de la même façon on peut aussi fortifier de mauvaises relations en dehors du mariage. On développe donc avec sa femme une relation parfois de maman lorsqu'on arrive à la maison et qu'elle est occupée. Certains maris appellent leur femme maman. Je trouve que c'est pas bon moi personnellement parce qu'on ne doit pas créer ce genre de relation. Il y a des maris, les maris qui trompent ou des femmes même qui trompent leur mari ou les maris leur femme. C'est parce que souvent elles ont trouvé un ami dans leur travail qui était disponible pour elles. Ils ont trouvé une oreille attentive. Elles ont trouvé quelqu'un qui était disponible pour les écouter. Peut-être c'était un ami, peut-être c'était un médecin, peut-être c'était un entraîneur personnel, quelqu'un qui s'occupait d'elle, quelqu'un qui leur a fait un compliment. Alors que vous, peut-être, vous ne faites plus de compliments à votre épouse, elle va peut-être chercher quelqu'un qui va pouvoir lui faire des compliments et cette personne pourra devenir peut-être son ami. Il y a peut-être des gens à son travail et il a beaucoup plus de facilité à parler des choses qu'il vit tous les jours parce que vous, ça vous intéresse pas, parce que vous avez d'autres choses à vous occuper et parce que vous n'êtes pas disponible pour elle. Et je vous encourage à être disponible pour votre épouse. Donc, certaines personnes, certaines femmes trompent leur mari parce qu'elles trouvent plus de disponibilité, elles trouvent plus d'attention chez leur mari et pourtant c'est la communication. Dans Proverbe 17, il est écrit « L'ami aime en tout temps et dans le malheur il se montre un frère ». Soyez fidèles. Soyez fidèles dans votre amitié avec votre épouse. Soyez fidèles. Si auparavant, avant de vous marier, vous étiez fiancé, et là vous lui achetiez des fleurs, vous lui avez montré le grand jeu, mais aujourd'hui, où est ce grand jeu? Qu'est-ce que vous allez faire et qu'est-ce que vous faites pour elle? Où sont ces fleurs que vous achetiez auparavant? Où sont ces kilomètres que vous étiez prêts à marcher ou à conduire pour aller la voir? Et aujourd'hui, vous n'êtes pas trop intéressé à passer du temps avec elle, parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y a le travail, parce qu'il y a ceci, parce que passez du temps avec votre épouse et du temps de qualité. Ainsi, donc, je veux être ami de mon épouse et si je veux être ami de mon épouse, je dois passer du temps avec elle. Toutefois, passer du temps avec son épouse, ça ne veut pas dire que je suis disponible. Il faut bien faire attention à ça. Et une des choses qui blesse le cœur des femmes, c'est quand leurs maris sont là, mais qu'ils ne sont pas disponibles. C'est d'avoir, par exemple, un mari qui est là, sans être là, il est préoccupé par ses pensées. C'est avoir un mari qui est présent, mais qui finalement est absent. C'est avoir un mari qui entend, mais un mari qui n'écoute pas. Ce sont des choses qui blessent souvent le cœur des épouses. Donc, on parle souvent d'avoir du temps de qualité. Et il faut avoir du temps de qualité, mais notre définition du temps de qualité n'est peut-être pas le même chez notre épouse. Peut-être que le temps de qualité pour votre épouse, c'est simplement prendre un petit déjeuner quelque part, dans un endroit un peu joli,
et juste être ensemble et parler de banalité. C'est peut-être ça un temps de qualité pour elle. Peut-être un temps de qualité pour vous, c'est passer 30 minutes au lit, mais peut-être pour elle, c'est un temps derrière une table à parler, à discuter ensemble simplement. Et si vous voulez développer cette relation d'amitié, alors faites ce qui plaît à votre épouse. La disponibilité, ça passe aussi par la gestion des enfants. Il faut savoir des fois mettre les enfants chez quelqu'un ou les faire garder par quelqu'un de confiance, bien sûr, toujours. Et les enfants ne doivent jamais remplacer l'épouse. Si je joue avec mes enfants, mais que je passe pas du temps qualité avec ma femme, je commets une grande erreur. La disponibilité aussi, ça se recherche. Rechercher à être disponible. On n'attend pas d'avoir du temps. On modifie notre agenda pour avoir du temps. C'est comme avec Dieu. Je suis attentif à être disponible, à prendre du temps spécial. Par exemple, avec notre épouse, j'essaie chaque semaine d'avoir un temps, au moins, bien sûr, on parle tous les jours, etc., mais d'avoir vraiment un temps où on est tous les deux, un temps spécial. Souvent, notre fille ira dormir, voilà, ça devient le calme à la maison, et peut-être parfois le dimanche soir, on va se faire un bon repas, et là, c'est tous les deux, et on est ensemble, peut-être des fois une fois par mois, ou une fois tous les 2 mois, on va aussi regarder un film, etc. On peut regarder un film romantique ou des films qui nous plaisent. Vous pouvez prendre du temps et trouver dans votre agenda, faites de la place pour être disponible. Si je ne suis pas disponible, si vous n'êtes pas disponible en temps, en moment de qualité, en écoute, alors vous allez devenir des colocataires. Et c'est toujours mauvais. La relation ne sera pas saine, vous aurez des déficiences dans votre sexualité, tôt ou tard. Alors posez-vous la question, quand je vais citer quelques mots, est-ce que ça conviendrait à votre relation? Difficulté, ennui, insuffisance, carence, défaillance, faiblesse, lacune, manque. Si vous vous reconnaissez dans ces mots, si c'est la relation que vous avez avec votre épouse, alors ça peut changer. Troisième clé, rechercher la joie de son épouse. On a lu ici, il prenait un temps à part pour faire la joie de la femme qu'il a épousée. Faites tout votre possible pour aimer votre épouse comme Christ a aimé l'Église, pour son plaisir. Faites tout pour lui faire plaisir. Lui achetez pas les cadeaux que vous voulez qu'elle ait, mais achetez-lui les cadeaux que elle veut. Donc si elle vous a dit quelque chose, soyez sensible en fait. Soyez disponible, recherchez sa joie. Si bien des maris doivent et pouvaient aimer leur épouse comme ils l'aimaient avant le mariage, en fait, tout irait bien. La façon dont vous l'aimiez, vous étiez prêt à faire des choses, aujourd'hui ça devrait être toujours le cas. On était peut-être prêt à faire toutes sortes de sacrifices avant le mariage, aller au restaurant, même à dépenser plus. Et aujourd'hui encore, on devrait faire ça. On devrait se poser régulièrement finalement la question, qu'est-ce qui ferait plaisir à mon épouse? Pas seulement le jour de son anniversaire, où on s'affole parce qu'on ne sait pas finalement qu'est-ce qui plaît à mon épouse. Pas seulement à la fin de l'année, où on doit acheter des cadeaux, mais simplement savoir ce qu'elle aime et lui offrir des petites attentions. Ces petites attentions, c'est ce qui nourrit le couple. C'est ce qui nourrit l'amour. C'est ce qui nourrit l'intimité. C'est ce qui nourrit aussi la sexualité. Ce sont toutes ces petites attentions qui sont pas là dans un mauvais but ou pour un motif impur, mais qui sont animées parce qu'on aime notre épouse et on veut lui faire du bien. Apprenez à être une sentinelle, à veiller. La sentinelle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle observe, elle est attentive, elle veille, elle avertit, elle communique, elle prie. Personnellement, je veille. Dès que je ressens, par exemple, dans mon couple, et vous savez, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous pouvez, votre femme peut dire, ça fait longtemps qu'on n'a pas passé un temps ensemble. Ou ça fait longtemps qu'on n'a pas été au restaurant. Elle va peut-être vous dire ça une fois simplement. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui devrait se déclencher à l'intérieur de vous, comme un radar. Il y a un manque, il y a une carence. Ça fait 6 mois que l'ampoule, que je te dis de changer l'ampoule. Il y a quelque chose. Et ça devrait faire un déclic à l'intérieur de vous. En fait, vous devez, et nous devons être une sentinelle. On devrait être quelqu'un qui veille et écouter les paroles qui sortent de la bouche de nos épouses. Parce qu'elles vont exprimer leurs besoins, et ce besoin, il faut qu'on y veille. Dans 2 Corinthiens au chapitre 8, on peut voir comment Dieu fonctionne. Et on peut voir 17 actes généreux de Dieu, comment Dieu est généreux. Et de cette même générosité, on devrait nous aussi être généreux envers notre épouse. On devrait être généreux en temps, on devrait être généreux en argent. Et vous dira toutes sortes de choses et vous montrera quel est son besoin. Et c'est important de pouvoir y répondre. 4e clé importante, puisque on a peu de temps aujourd'hui, mais il faut savoir tuer les ennemis de l'amitié. On a parlé des paroles blessantes, ça c'est l'un des pires ennemis dans le couple. Les paroles de méchanceté aussi, tuer ses ennemis.
Empêchez-vous. Et si c'est un trait de votre caractère, mais vraiment humiliez-vous devant Dieu et demandez à Dieu de vous changer. Et demandez pardon aussi à votre épouse si vous avez mal parlé, si vous l'avez déshonoré devant des invités ou devant des gens, devant sa famille, peut-être devant sa maman. C'est important. Les disputes aussi qui ne sont pas suivies de pardon, ce sont des sentiments enterrés vivants et on doit faire quelque chose pour restaurer la relation. On doit pardonner et demander pardon. Ne pas aimer aussi ce que l'autre aime, ça ne va pas nous aider si vous dites tout le temps « non mais toi t'aimes ça et moi j'aime pas ça » et si vous n'avez rien en commun, alors pourquoi vous vous êtes mariés? Non, il y avait certainement des choses en commun et il faut essayer de travailler pour ces choses en commun. Trahir la confiance, c'est aussi un ennemi du mariage. Ne pas connaître son épouse, c'est un ennemi du mariage. Si votre collègue, si son collègue de travail la connaît mieux que vous, c'est un problème. Si même sa meilleure amie la connaît mieux que vous, c'est un problème. Si son meilleur ami, ce n'est pas vous, c'est un problème. Et ça, vous devez tuer ces ennemis du mariage. Non pas tuer les gens, bien sûr, mais tuer ce qui, à l'intérieur de vous a empêché de faire de votre épouse votre meilleure amie. 5e clé, c'est développer une saine sexualité épanouie. Un jour, mon épouse a prêché sur ce sujet et quand j'ai vu qu'elle allait prêcher sur la sexualité, je me suis dit, waouh, ça peut venir que du Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est un thème particulier, c'est un thème qui peut être gênant, mais on doit en parler parce que la Bible en parle. On ne peut pas cacher cette réalité, c'est dans le cadre du mariage quelque chose de bon et de pur. Et dans 1 Corinthiens, au chapitre 7, au verset 8, l'apôtre Paul dit « À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi, mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient. » Donc, qu'ils aient des relations sexuelles. Car il vaut mieux se marier que de brûler. Et c'est donc bien, effectivement, le droit particulier que donne le mariage. Alors, il dit « Ne vous privez pas. » Et puisque je parle ici à des maris, ce serait peut-être des conseils différents aux épouses, mais nous, en tant que mari, on aura peut-être moins de difficultés à priver l'autre, à priver notre épouse. Par contre, je veux vous encourager pour avoir cette sexualité épanouie, et c'est un besoin pour l'homme mais aussi pour la femme, à ne jamais faire de pression sur votre épouse. Les hommes vont parfois mettre de la pression sur leur épouse pour satisfaire leurs besoins personnels et sexuels, mais il faut vraiment pas agir de la sorte. Quelqu'un a dit que l'amour commence dans la cuisine, et je crois que c'est une réalité. Les femmes sont plus attentives à certains gestes, à certaines paroles, à certains gestes d'affection qui vont leur permettre d'avoir une sexualité épanouie, d'avoir envie de faire l'amour avec leur mari. Et le mari, ça va être d'autres choses. Et il faut agir avec sagesse. Comme l'a dit l'apôtre Paul, agissez avec sagesse. Ou Pierre, agissez avec sagesse. Démontrez de la sagesse, de l'intelligence. On fait rien pour manipuler l'autre. On aime l'autre. Et par cet amour, justement, il faut savoir ne pas faire de pression sur elle. Si vous aimez votre épouse comme il le faut, je peux vous assurer que vous n'aurez pas de problème au niveau de votre sexualité. Tout doit se faire d'un commun accord, c'est ce qu'il dit. Il dit d'un commun accord, vous pouvez vous priver l'un de l'autre pour aller prier, mais aussi ça devrait être d'un commun accord que toute relation sexuelle devrait se faire. Jamais d'abus, jamais de je prends la parole de Dieu pour te taper dessus et pour te dire toi femme tu dois te soumettre à moi, parce que c'était pas du tout comme ça que Dieu a inspiré les auteurs du Nouveau Testament à écrire ce genre de passage, mais c'était toujours dans l'amour, le même amour que Christ a pour l'Église. Donc, la difficulté parfois pour les hommes, ça va être de ne pas faire, par exemple, l'amour quand ils auraient envie, de ne pas avoir de relation quand ils auraient envie. Et là, je vous encourage à simplement améliorer votre maîtrise de vous-même. Ne vous fâchez pas, ne dites pas des paroles blessantes, ne commencez pas à vous mettre en colère, mais par le Saint-Esprit, trouvez la force intérieure par la prière et par l'esprit de prière de répondre à ce besoin. Et Dieu pourra vous inspirer, Dieu pourra vous fortifier si vous avez des besoins particuliers. Mais comme je l'ai dit, si vous aimez votre épouse, les choses se feront naturellement. La Bible nous dit que c'est seulement pour un temps qu'on doit se retenir ou ne pas avoir de relation l'un avec l'autre. Donc ça ne doit pas durer bien sûr pendant des millénaires, hein, pas comme quand Jésus dit « je reviens bientôt » et ça fait 2000 ans. Alors le temps pour Dieu n'est pas le même pour nous, mais effectivement il ne devrait pas se passer trop de temps entre les relations sexuelles dans le cadre du mariage. Il y a 4 raisons pour lesquelles on devrait ou on pourrait s'abstenir, qu'on peut voir dans la parole de Dieu. La première, c'est afin de vaquer à la prière. La deuxième, dans Lévitique 18 au verset 19, il est écrit « Tu ne t'approcheras pas d'une femme pendant qu'elle est impure à cause de ses règles ».
pour dévoiler sa nudité. Alors, c'est la deuxième raison pendant les menstruations. Après, il y a d'autres choses qui peuvent être faites dans le cadre du mariage, mais pas de sexualité, avec, excusez-moi le terme, avec pénétration. Ici, c'est la deuxième raison. Troisième raison, c'est aussi suite à l'enfantement. Dans Lévitique encore, il y a un autre passage qui dit que la femme sera impure pendant un certain nombre de jours, si c'est un garçon ou si c'est une fille qu'elle a eue. Alors, bien sûr, ça c'était la loi, mais il faut savoir aussi être maître de soi-même pendant ce temps. Si votre épouse vient d'avoir un enfant, certaines personnes vont aller voir ailleurs parce que leur épouse veut rien faire pendant plusieurs mois, pendant que son corps se remet, etc. Il y a eu un temps de repos qui est normal. Et parfois, pour certains hommes, ce sont des difficultés. Mais agissez avec sagesse, agissez avec tendresse, agissez avec amour. Sachez aussi parler à votre épouse et lui exprimer quels sont vos besoins. Il faut qu'elle comprenne, peut-être elle pense différemment, peut-être elle ne comprend pas vos besoins. Et vous avez peut-être aussi des possibilités diverses que Dieu pourrait vous donner ou simplement que vous pouvez, sans même l'aide de Dieu, avoir dans votre couple. Et la Bible dit aussi, elle parle de la fatigue, on peut voir à différents sujets. Des fois, on peut être fatigué simplement, et votre épouse peut être fatiguée et elle a besoin d'un temps de repos. Alors, il faut savoir aussi respecter cela. La Bible dit, de peur que Satan ne vous tente, et la femme sage, elle bâtit sa maison, la femme insensée la renverse de ses propres mains. Avec ses mains, votre épouse peut faire du bien. Avec ses mains, elle peut faire du mal aussi. Et s'il est vrai qu'une personne remplie du Saint-Esprit aura beaucoup moins de désirs ou de besoins sexuels qu'une personne charnelle, le besoin se manifestera probablement quand même après une certaine période. Et il faut qu'on soit des époux intelligents. Vraiment. Il faut qu'on fasse preuve de maîtrise de soi-même, d'amour. Et il y aura encore tellement de choses à dire et le temps nous manquerait. Mais je voulais simplement déjà vous donner ces 5 petits conseils. Je vais les rappeler rapidement. Premier conseil, honorez votre épouse. Honorez-la par vos paroles. Honorez-la en parlant bien d'elle. Honorez-la devant elle, en la complimentant, en voyant et en remarquant les efforts qui ont été faits dans un domaine ou les progrès qu'elle a pu faire. Si elle a été chez le coiffeur ou des choses très très simples qui sont là. C'est plus que, c'est simplement des choses, des généralités, mais tellement importantes, des fondations en fait, qui sont importantes dans le mariage. Honorez-la devant les gens, etc. Deuxièmement, c'est soyez disponible. Soyez disponible pour elle. Pour un repas, soyez disponible. Pour l'écouter tous les jours. Prenez tout le temps, soyez disponible. Vous voulez pas, certains maris, ils arrivent au lit et ils veulent sauter sur leur épouse, c'est pas bon. Soyez disponible pour l'écouter. Soyez donc disponible et fidèle. On avait aussi recherché la joie de votre épouse. C'est pas seulement vous, mais cherchez à lui faire plaisir. Que ça devienne la fondation de votre mariage et de votre vie personnelle au niveau du couple. Je cherche à faire plaisir à mon épouse. Qu'est-ce qui lui ferait plaisir? Sans faire forcément 1000 et une choses. Des fois, ça coûtera rien. Simplement aller se promener main dans la main. Ça, ce sera pour elle beaucoup mieux que si vous aviez pris un voyage beaucoup trop cher pour votre budget. Ça la bénira. Soyez une sentinelle. 4e clé, tuez les ennemis de l'amitié. S'il y a des choses que vous avez faites, demandez pardon. S'il y a des choses que vous ne faisiez pas, alors faites-les si elles sont bonnes. Et 5e chose, développez une saine sexualité épanouie. Soyez sains, pas de pression, pas de manipulation. Et je vous souhaite vraiment au nom de Jésus-Christ que votre épouse puisse devenir votre meilleure amie. Et je crois que si vous mettez en pratique ces quelques conseils et ce que le Saint-Esprit vous inspirera, alors que vous cherchez à devenir vraiment vous aussi le meilleur ami de votre épouse et elle, qu'elle devienne votre meilleure amie, alors je crois que le Seigneur vous inspirera et que vous allez pouvoir vivre un épanouissement au sein de votre couple. Je vous bénis dans le nom de Jésus et je prie pour vous les couples, je prie pour vous Marie, que la sagesse de Dieu vous environne. Au nom de Jésus-Christ, soyez inspirés et vous le serez. Si vous avez un bon cœur et que vous voulez aimer votre épouse comme Christ a aimé l'Église, tout ira bien. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.